Avoir une pièce à moi a transformé ma façon de travailler, de créer et de me positionner comme leader. Dans cet épisode, je vous montre pourquoi un espace où vous êtes indisponible, sans compromis ni regard extérieur, peut devenir un levier puissant de liberté intérieure et de décision plus assumée. Nous explorons ensemble le lien très concret entre appropriation de l'espace, autorisation que vous vous donnez et expression de votre leadership. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 62 de Sensé. Bonjour chers leaders, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chambre à soi, titre d'un des ouvrages de Virginia Woolf. J'ai lu ce livre il y a très longtemps et je ne m'en souviens pas, mais ce concept m'est revenu en tête quand Lorraine Bastide a créé son premier podcast, La Poudre, il y a 10 ans. À l'époque, je vivais en appartement, dans un espace collectif, et cette idée d'avoir un espace à moi me faisait littéralement rêver. Il y a 2 ans et demi, lorsque j'ai quitté Paris, ce rêve s'est réalisé. J'ai l'immense privilège d'avoir une chambre à moi dans ma maison. En réalité, ce n'est pas une chambre. Je l'appelle plutôt mon studio. C'est à la fois un studio de yoga et de méditation où mon tapis est déplié au centre de la pièce. C'est aussi mon bureau, mon espace de travail. C'est là d'où je coach, j'écris et j'enregistre ce podcast. Cet espace est mon antre, baigné de lumière, il m'offre une vue sur le jardin, les arbres, les fleurs, les oiseaux. Et depuis mon bureau, qui est sur la mezzanine, j'aperçois le ciel à travers les Vélux. Il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion que cet espace, cette chambre à moi, avait ouvert beaucoup de choses en moi qui n'auraient peut-être jamais pris forme si je n'avais pas un espace rien qu'à moi. Alors j'aimerais explorer pourquoi avec vous. Parce qu'à mon avis, se cachent quelques outils de compréhension de nos comportements et quelques pépites dans ce sujet. J'observe un changement d'état lorsque je passe la porte de mon studio. Cet espace est le mien. Mes enfants savent qu'ils ne peuvent y entrer seuls, qu'ils doivent demander l'autorisation pour entrer quand je suis là. Et la plupart du temps, principalement quand je travaille, je ne peux être dérangée. Donc, quand je passe la porte de mon studio, je sais que je vais être tranquille, que je vais avoir un espace pour moi, du temps pour moi, et que je vais pouvoir faire absolument ce que je veux, sans regard, sans jugement, sans bruit, sans rien devoir à personne. Or, quand on est une femme, rares sont les moments où cela arrive. Ma chambre à moi est un espace dans lequel je deviens indisponible pour le reste de ma famille, où tout est permis. Je la décore comme je veux, je la range si je veux, je peux y faire ce que je veux et ce que je veux que d'autres ne puissent pas voir. C'est un espace de grande liberté. Ici, j'avance, je bouge, je pense, je ressens sans filtre. Dans une pièce collective, je ne pourrais pas laisser mon tapis de yoga en plein centre de la pièce. Personnellement, dans mon studio, ça ne me dérange pas de le contourner puisqu'il est au centre de ma pièce, mais je ne peux pas imposer cela dans le salon. Avant, quand j'étais en appartement, il fallait que je range tout et que je déroule le tapis quand je voulais pratiquer. Cela me prenait un peu de temps d'installer, mais surtout, je devais faire en sorte que ce soit possible de ne pas être dérangée. Alors, ça se passait souvent avant que tout le monde se réveille, et je ne ressentais pas autant que c'était un espace de liberté à moi. C'était un espace partagé, un espace de compromis, un espace de respect collectif. Et c'était normal. Mais quand on y pense, quand mon fils a eu 6 ans, nous avons déménagé pour offrir à nos enfants la possibilité d'avoir chacun leur chambre, chacun leur espace, une chambre à soi. Mais nous, adultes, nous avons continué à partager tous les espaces, une chambre pour 2 et uniquement des pièces collectives. Déjà, avoir 3 chambres était une chance inouïe, un privilège, et on ne pouvait pas plus. Mais quand on y pense, on trouve ça important et vraiment bien que les enfants puissent avoir leur propre espace quand c'est possible, mais on pense rarement à soi, à ses propres besoins. Dans ma chambre à moi, j'ai tous les droits. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, sans demander si ça dérange. Dans cette chambre, je chante et je danse. Parfois même, je fais la sieste parce que je kiffe avoir cette possibilité de le faire sur place. Je peux passer de mon bureau à mon studio quand ça me chante. Parfois, je travaille sur mon tapis de yoga en tailleur. Et c'est comme ça que j'ai créé ce podcast. Ici, je lis et j'écris, je pense et je ressens. Je m'y sens en sécurité, tranquille, bien. Chaque objet qui s'y trouve est à moi et je l'ai choisi. Pas besoin d'expliquer pourquoi c'est là, personne ne le voit. Et c'est un aspect important. Si j'organise un dîner, les gens ne viennent pas dans ma pièce. J'invite dans cette pièce uniquement les personnes que je souhaite. Et je remarque que je n'invite pas tout le monde, car cette pièce, c'est moi.
Il y a de l'intime, il y a des choses que je ne montre pas, et ça me fait réaliser à quel point même nos maisons sont parfois le reflet de ce qu'on pense qu'on doit montrer, plutôt que ce qu'on est vraiment. J'adore ma maison, j'adore les objets qu'il y a dedans, mais ce que je préfère, c'est mon studio. Pourtant, c'est la pièce faite le plus de briques et de broc, là où dans mon salon, il y a peu d'objets, c'est toujours rangé et prêt à accueillir. Mes élans créatifs naissent souvent de cette pièce car c'est celle où je passe beaucoup de temps, car j'y travaille aussi, mais aussi parce que c'est la pièce où je m'autorise le plus à rêver, à avoir des pratiques non conventionnelles. Dans le salon, je lis un roman. Dans mon studio, je fais des rituels. J'ai le sentiment que c'est un espace de pleine liberté. Dans cet espace, je ne m'excuse de rien, je ne me sens pas coupable, je respire. Si je me fâche avec mon mari ou mes enfants et que j'ai besoin de me calmer, c'est là où je vais. Mon corps reconnaît cet espace comme sécuritaire et je m'y calme plus vite et mieux qu'ailleurs. C'est une pièce dans une maison, mais en réalité, pour moi, c'est bien plus que ça. C'est le reflet de mon espace intérieur, des autorisations que je me donne, de mes envies, de mes centres d'intérêt, de ce que j'aime ou pas. Je me souviens avoir dû me faire coacher car j'avais un bureau que je trouvais trop petit. J'avais le budget et l'espace pour en acheter un plus grand, mais je me sentais bloquée. Je ne m'autorisais pas à le faire. J'étais habituée au compromis et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'ici, je n'avais pas besoin de faire de compromis. Je pouvais absolument faire ce que je voulais. Alors le prochain projet, c'est de le repeindre entièrement et d'acheter quelques meubles. Je ferai ça cette année. Et j'aurai toute la latitude pour choisir la couleur que je veux, les meubles que je veux et exercer ma pleine liberté et mes goûts. Et finalement, je sais que je serai à la fois excitée et j'apprendrai, car je prendrai ces décisions seule, là où dans ma vie, j'en prends de nombreuses en collectif. Saurais-je choisir la bonne couleur? Saurais-je repeindre? Etc. Autant de sujets de coaching que je déposerai peut-être en séance si j'en ressens le besoin, car même si le sujet semble absolument futile, il est le miroir de plein de croyances profondes qui façonnent mes comportements au quotidien. Alors, chers leaders, je vous souhaite d'avoir ce privilège d'avoir une chambre à soi, d'avoir la chance de prendre des décisions seules à certains espaces de vos vies, sans demander l'avis des autres ou attendre une forme d'autorisation. Je vous souhaite d'exercer votre pleine liberté et d'avoir un espace où tout est permis pour nourrir votre créativité. Et au-delà de l'exemple de ma chambre à moi, je trouve que ce sujet pose la question de s'approprier l'espace. Comment les femmes s'approprient l'espace dans lequel elles évoluent au quotidien? À quel endroit se sentent-elles autorisées à être comme elles sont? À quels endroits ne se sentent-elles pas autorisées et pourquoi? Et en quoi l'espace est-il un lieu de leadership? Ma chambre à moi a révélé une autre forme de leadership, plus libre, plus créatif et plus joyeux. Cet espace m'a permis d'ouvrir le champ des possibles à l'extérieur et de recréer des espaces où vivent et cohabitent liberté, créativité et sécurité. J'ai depuis créé des retraites, encore plus de rencontres en présentiel, j'ai amené plus de moi dans le reste de ma maison aussi. L'encens n'est pas que dans mon studio, mais aussi dans le salon et dans la chambre. Alors je vous invite à cette réflexion. À quels endroits vous sentez-vous vous-même et libre? Avez-vous une chambre à vous? Et même sans avoir l'espace, cette chambre peut exister en vous. Est-ce que vous vous l'autorisez? Chers leaders, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de créer un espace de libre expression parce que c'est depuis cet espace que rayonnera encore plus fort votre leadership. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.